Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de comment peut-on renforcer la spiritualité africaine du culte des ancêtres à travers la défense de la souveraineté industrielle du Cameroun. De Jean-Paul Pougala. La défense de notre identité spirituelle africaine passe aussi par la préservation de nos intérêts économiques primaires, comme la capacité à nous nourrir nous-mêmes. Hier mardi 7 décembre 2021, j'ai visité le site de production d'un diplômé de la Pougala Academy un peu spécial, le chef Sa Majesté Fancy de Tualieu dans son usine à l'intérieur de la chefferie Babone où j'ai pu admirer de nombreux produits made in Babone, déjà sur le marché au Cameroun. D'autres produits sont même encore en cours d'analyse ou de composition et qu'on ne verra sur nos marchés que dans quelques mois et d'autres dans quelques années, comme la bière made in Babone, produite à base d'orge cultivée ici même à Babone. Sa Majesté Fancy de fait partie d'un programme développé par l'Institut d'études géostratégiques, IEG, pour promouvoir un nouveau modèle économique où la richesse se crée plutôt massivement au village et l'argent partira des villages africains vers la ville coloniale européenne et non plus le modèle colonial actuel où l'argent part de la ville coloniale vers les villages africains plus fragiles dans ce genre d'écosystème. Pour y arriver, j'ai formé de nombreux chefs traditionnels camerounais et ivoiriens et j'attends maintenant de savoir ce que mon modèle donne sur le plan pratique. Il y a une compétition entre les chefs de 4 départements du Cameroun et une deuxième complétion entre les chefs du Cameroun et ceux de la Côte d'Ivoire. Nos bourreaux européens et arabes ont utilisé la puissance économique pour imposer leur culture et leur religion, le christianisme et l'islam. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours tendu l'autre joue comme réaction. Maintenant, la récréation est terminée. Désormais nous voulons utiliser la même puissance de l'argent à travers l'industrialisation de nos chefferies traditionnelles pour rendre la gifle. Nos ancêtres avaient inventé les cérémonies de commémoration de nos morts appelées ici en français, funérailles, très espacées de l'année de la mort de l'ancêtre, comme instrument de relance économique du village. Mais le système colonial a réussi à neutraliser une telle manne économique en faveur de nos centres spirituels en faisant en sorte que les produits alimentaires qui y sont consommés comme le whisky arrivent tout droit de l'Europe. Résultat des courses, on ne commémore plus l'ancêtre pour donner un nouvel élan économique au village, mais pour enrichir le bourreau européen. Et jusqu'aujourd'hui, nous avions toujours accepté de réagir à cette offensive économique et spirituelle de la France dans nos villages en tendant l'autre joue. À travers le Rinvindaf des villages, nous voulons signifier à nos populations à quel match nous sommes invités à jouer, ces règles perverties du capitalisme et surtout, comment réagir pour cesser d'être des proies herbivores pour devenir nous aussi des carnivores dans un monde porté par des prédateurs carnivores. Des épinards bio aux huiles végétales bio en passant par les condiments comme le piment 100% made in Babone, tout ou presque y passe désormais. Le village veut construire sa propre révolution industrielle à partir de la chefferie. Nous sommes des Africains et fiers de notre identité, mais nos enfants et petits-enfants ne se contenteront plus d'une fierté de façade car personne n'est vraiment fier d'une culture porteuse de misère et de faiblesse. De Jean-Paul Pougala. Si cette information vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine leçon. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.